aller pouvoir, je vais vous montrer ce qui se passe, on va travailler sur le menu. Parce que ici, vous voyez, automatiquement, j'ai des pages qui se sont créées dans l'onglet ici du menu qui correspondent en fait à des pages. Moi, c'est pas forcément ce que je veux et je vais donc pouvoir comme ça agrémenter mon menu avec ce que je veux. Ça va se retrouver dans Apparence, Menu. Donc vous allez dans la palette de gauche, là je suis sur le tableau de bord de WordPress, Apparence, Menu. Je clique sur Apparence et Menu. Et je vois ici une nouvelle page. Donc gérer avec la personne directe, mais nous ce qui nous intéresse c'est de créer des menus. Donc on peut créer différents menus, on pourra en mettre qu'un. La plupart du temps, suivant les thèmes, parfois sur certains thèmes que vous pouvez peut-être payer ou autres, vous pouvez en mettre plusieurs des différents. La plupart du temps, c'est un. Donc moi, je mets menu, par exemple, tout simplement. Je fais créer le menu. Par défaut, en fait, il y a un menu qui s'est généré avec les pages. Vous voyez, ce sont les pages qu'on retrouve ici, qui ont été créées, qu'on va retrouver juste là. Moi, c'est pas forcément celle que je veux. Donc, menu 1. Créer le menu. Et voilà. Donc ici, j'ai ajouté des éléments de menu depuis la colonne de gauche. Là, je retrouve les réglages du menu. Donc ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Donc les pages premier niveau, c'est quand on va créer une page, automatiquement elle va arriver dans le menu. Ici, par exemple, si je crée une nouvelle page, donc premier niveau, c'est la page parent, c'est pas une sous-page. Ça va apparaître ici, donc ça peut être un avantage ou un inconvénient. On peut choisir l'emplacement en mode principal, secondaire ou mobile. Je vais cliquer sur principal. Maintenant, je vais mettre et agrémenter des éléments de ce menu. À partir de la colonne de gauche, je retrouve différents éléments. Je peux rajouter des pages, donc je vais pouvoir cocher pour les ajouter. Des articles, parce que je vous rappelle que WordPress c'est principalement pour des articles, donc là c'est plus e-commerce, donc il y en aura moins, mais vous pouvez mettre un article intéressant ou vous voulez mettre ici dans le menu. Des liens personnalisés, donc ça c'est très bien. Par exemple, vous avez un partenariat ou vous-même vous avez un autre site qui est externe à ce site-là. Vous mettez le nom que vous voulez et vous mettez l'adresse pour arriver directement où vous voulez. Ou sinon, parfois vous allez voir, vous n'avez pas forcément la page, c'est un mélange entre plusieurs éléments. Vous pouvez que ça peut être interne à votre site et avoir la possibilité directement de rentrer l'adresse donc de votre site avec l'adresse complète. On peut également choisir des catégories, donc ça ce ne sont pas les catégories de produits, attention c'est les catégories de pages et d'articles, donc nous on n'en a pas. Et ici les terminaisons de WooCommerce, donc c'est proposé par défaut. On peut mettre des connexions, détails du compte, adresse, téléchargement ou autre. Donc ici si je choisis par exemple, je voudrais que ça soit mon nom, qu'on voit le panier et qu'on voit boutique. Et qui sommes-nous d'ailleurs? Donc pour l'instant, vous voyez, on a validation de la commande, je pense, et page d'exemple. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Je fais ajouter au menu et je retrouve la colonne maintenant, ce que j'ai coché à gauche, à droite ici. Et si je fais enregistrer le menu, ça va pouvoir l'enregistrer. Normalement, ça le met là. Peut-être qu'il faut une autre modification. Non, voilà, c'est bon. Donc, j'ai ici maintenant mon menu. Il n'est pas forcément dans le bon ordre et on va voir maintenant comment faire des modifications de ce menu.